étrangère à culture technique que des jeunes chercheurs innovants. Certes, la nature du métier de l'ingénieur en fait un acteur central de l'innovation. L'ingénieur doit être formé pour innover, développer et mettre en œuvre des idées au cours d'un processus créatif, collaboratif, qu'il est capable de maîtriser. Mettre en pratique des idées est à la fois socialement efficace et personnellement épanouissant. Un certain nombre de facteurs justifient ce manque en ce qui concerne l'innovation dans un cadre entrepreneurial et humanitaire. Le confort des écoles d'ingénieurs qui offrent à leurs étudiants des voies quasiment toutes tracées dans les grandes entreprises ne pousse pas vers l'entrepreneuriat, qui est perçu comme une voie de sortie alternative très risquée. Il existe un nombre important de freins à l'application et à la mise en œuvre des idées. Ces freins sont administratifs, culturels et financiers. L'innovation par l'entrepreneuriat est socialement moins valorisée au Maroc qu'à l'étranger. Les entrepreneurs sont rarement au contact des étudiants et le modèle patron-directeur est socialement plus attractif que celui de l'entrepreneur. Encore est-il qu'il ne faut pas chercher l'innovation dans les trouvailles des lauréats des grands concours, ni même dans la pensée de grands innovateurs. L'innovation est au coin de la rue. On la rencontre aussi bien chez cet agent d'assurance qui se débrouille avec des procédures pour satisfaire son client, que chez ce professeur qui met en place un module de formation à la citoyenneté. L'innovation est donc une activité banale et quotidienne, mais avant tout une pratique humaine. En effet, l'innovation est humaine, mais en même temps complexe, car éminemment sociale. Elle n'est pas produite uniquement par la technique, la rationalité et la stratégie. Elle résulte d'un processus mêlant de l'incertitude, de la transgression, des interactions et des croyances. En définitive, la réussite d'une innovation ne réside pas dans ses qualités intrinsèques, mais dans sa faculté à faire sens aux yeux des individus et à entrer dans les usages sociaux. Alors que pour des ingénieurs, l'innovation deviendra un processus qui peut transformer une découverte, qu'elle concerne une technique, un produit ou une conception des rapports sociaux, en de nouvelles pratiques. Ce sont ces pratiques qui importent aux sociologues. Sans elles, pas d'innovation, on en reste au stade de l'invention. Sur le plan individuel, l'innovation est le fait de rompre avec ses habitudes, de faire quelque chose pour la première fois ou d'être le premier à faire créativement. Elle se rapproche en cela de la créativité. La psychologie de l'innovateur ainsi que son espace social et culturel sont déterminants pour enrichir et développer l'esprit créateur chez lui.